Bonjour à tous. En cette journée caniculaire, je me suis réfugiée dans la fraîcheur de mon atelier et j'avais très envie de revenir vers vous pour vous parler d'une façon un peu plus détaillée du jeu de peindre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Mélul, dit Catmel. Je suis éveilleuse en créativité. J'accompagne les personnes à exprimer leur potentiel créatif et je suis également praticienne servant, puisque tel est le nom du jeu de peindre créé par Arnaud Stern. Alors aujourd'hui, plus précisément, nous allons parler du jeu de peindre parce que je pense qu'à l'époque dans laquelle nous vivons, dans ce monde qui devient de plus en plus compliqué, dans ce monde où les enfants et les adultes sont de plus en plus scotchés et cloués sur leur écran, il est nécessaire de revenir à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus spontanées pour recréer un peu un univers différent et pour développer sa confiance en soi, son estime de soi et bien d'autres choses. Alors voilà, aujourd'hui, petite vidéo exclusivement réservée au jeu de peindre. Alors le jeu de peindre créé par Arnaud Stern, je l'ai découvert moi en 2012 et très vite j'ai été suivre la formation de praticien servant du jeu de peindre à Paris et je suis revenue donc sur Gradignan où j'ai créé mon atelier du jeu de peindre. Le jeu de peindre, qu'est-ce que c'est ou plutôt qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est absolument pas des cours de peinture. On n'est pas dans le jeu de peindre pour apprendre à peindre. Nous ne sommes absolument pas dans l'art, c'est-à-dire nous n'allons pas être dans quelque chose qui sert à communiquer à un public. Nous sommes simplement dans un espace de jeu, c'est-à-dire qu'on va vivre le moment du jeu où on va retrouver un groupe de personnes différentes en âge, point très important, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous du même âge. On recrée en fait une micro-société un peu comme avant où les générations vivaient ensemble. Donc ça va être un groupe constitué d'enfants à partir de 3 ans, d'adultes en âge plus ou moins avancé, de mamans, de papas, de personnes porteuses d'handicap. Tout ce petit monde va se retrouver régulièrement dans le même espace, ce qui crée un sentiment de sécurité avec quelqu'un, en l'occurrence moi, que l'on nomme praticien servant, qui va être là pour que les personnes ne soient complètement en toute liberté, sans se préoccuper de rien et fassent ce qu'elles ont envie sur une feuille ou 2 feuilles ou 3 feuilles punaisées au mur. Je vous explique comment ça se passe. Quand on arrive dans un atelier du jeu de peindre, on rentre dans un espace clos, toujours le même, où les murs sont tapissés d'un papier craft qui à l'origine était complètement neutre et qui maintenant se recouvre des traces des peintures qui débordent de la feuille de chaque participant et va choisir l'espace dans lequel il a envie que je positionne une feuille ou 2 feuilles ou 3 feuilles, en tout cas que je positionne des feuilles sur lesquelles il va pouvoir s'exprimer. Alors il va s'exprimer de façon spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à effectuer, il n'y a rien à attendre. Je ne serai jamais là pour dire c'est bien, c'est beau, parce que ce n'est pas du tout l'objectif du jeu de peindre. Par contre, je vais être là pour stimuler, pour dire tu es content, ben continue, et pour vraiment favoriser que cette heure et demie de jeu soit un moment en même temps de partage avec les autres et en même temps un moment de soi sur la feuille en train de faire librement ce qu'on a envie de faire. Autre chose importante de ce jeu, on est libre de faire ce qu'on a envie sur sa feuille, mais il y a quand même un cadre qui sécurise parce que dans toute situation, il faut un cadre qui sécurise. Le matériel qui sert au jeu de peindre est une table palette qui est disposée au milieu de l'atelier, vous verrez quelques photos, sur lesquelles il y a des emplacements pour 18 couleurs et 3 pinceaux par couleur. Pourquoi 3 pinceaux par couleur? Parce que à un moment donné, si tous les pinceaux sont utilisés, la personne qui va vouloir venir choisir la couleur va apprendre à attendre. Premier point, en fait, quelque part d'apprentissage dans ce jeu. Secondo, ou deuxièmement, comme vous voulez, 3 pinceaux pour chaque couleur, ça veut dire qu'on ne mélange pas les couleurs. Ça veut dire donc que si je prends le pinceau jaune pour aller choisir du jaune, je vais le poser avant de prendre le pinceau rouge si je veux du rouge. Si jamais je me trompe, c'est pas grave parce que moi je suis là et je vais aller avec vous rincer le pinceau. En tout cas, ça amène à prendre conscience qu'on n'a pas fait attention et que si on fait attention, en fait, on ne va pas se tromper et on va poser le pinceau pour prendre l'autre. Alors, ce qui est très amusant, c'est que les jeunes enfants ne se trompent pas. Et parfois, c'est souvent les adultes qui se trompent et qui me disent oh, « je n'ai pas fait attention, j'avais la tête ailleurs ». Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que ça va développer l'attention.
Ça développe aussi la concentration. Je peux vous dire que dans un atelier où il y a 8 ou 9 personnes ensemble, il y a parfois un silence de dingue, on n'entend rien parce que chacun est complètement concentré devant sa feuille à faire vraiment ce dont il a envie. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez rare à l'heure actuelle. Pas de obligation de faire quelque chose de beau. Voilà, ça aussi, c'est important. Pas d'artiste dans le jeu de peindre. On a souvent tendance à dire en parlant de ses enfants, oh là là, mais il est très doué ou c'est une véritable artiste, vous verrez ça. Et si on réfléchissait un instant, et si en fait l'objectif c'était pas ça, mais c'était simplement de passer un moment régulier qui revient chaque semaine ou une fois par mois dans un groupe qu'on retrouve, où on va apprendre un certain rituel et où on va être simplement heureux de tracer sur la feuille. Après, bien sûr, il y a d'autres choses plus en détail, mais ce n'est pas l'objectif là de cette vidéo. Je ne vais pas vous faire toute la formation que j'ai pu faire. Mais sachez que dans le jeu de peindre, si par exemple quelqu'un a envie de faire souvent la même chose, je ne vais jamais intervenir en disant bah, écoute, tu pourrais changer comme je l'ai vu faire dans d'autres ateliers. Ici, pas d'intervention. Si une personne recommence plusieurs fois, quitte même voir plusieurs semaines la même chose, c'est qu'elle en a envie et que ça lui fait du bien. Et quand ça fait du bien, on recommence. Voilà, il n'y a pas de souci dans la répétition des choses, bien au contraire. Donc les personnes se retrouvent dans ce cadre sécurisé, en train de peindre sur leur espace personnel qui est la feuille ou les feuilles punaisées au mur, retrouvent le groupe en allant chercher de la peinture sur cette table-palette qui est située au milieu de l'atelier. On peut dire que cet espace de table-palette est le lieu de l'échange collectif. Échange ou pas, parce que des fois ça ne parle pas du tout. Mais en tout cas, c'est là où on va se rencontrer, où on va rencontrer d'autres joueurs qui viennent chercher leurs couleurs. Et puis après, chacun repart devant sa feuille punaisée au mur. On n'emporte pas ce qu'on fait. Ça, c'est très important. Pourquoi on n'emporte pas? C'est un jeu. Donc quand le jeu est terminé, le jeu est terminé. On repart complètement rempli de ce qui vient de se passer, avec la seule différence, c'est que l'on sait que quand on va revenir, on va pouvoir continuer si on n'a pas terminé, ou bien reprendre une autre feuille, et que peut-être 2 mois après, on aura envie de retrouver ce qu'on avait fait. Tout est gardé, tout est noté, tout est daté, et rien n'est jeté. Pourquoi on n'emporte pas? Vous allez vous me dire, c'est quand même beau peut-être de montrer, etc. On n'est pas dans ça dans le jeu de peindre. Si on emporte, quelque part, ça induit le fait qu'on attend le commentaire des autres, qu'on attend la reconnaissance, et ce n'est pas l'objectif. Et parfois, ça peut avoir des conséquences fâcheuses et on n'en a pas toujours conscience. Pas besoin que l'autre dise c'est beau, oh là là, qu'est-ce que tu as fait, etc. On se ressent sur le plaisir qu'on a eu à vivre ce moment. Je crois qu'actuellement, le jeu de peindre est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que retrouver le même groupe différent en âge, être dans cet espace de liberté, sans obligation de résultat, Essayer de réfléchir à une autre activité qui soit comme ça. Il y a toujours quelque part une obligation de résultat. Qu'elle soit plus ou moins forte, mais elle est là. Ici, non, c'est un espace pour soi. Vraiment, vraiment, moi j'ai vu depuis 10 ans que je mène des ateliers, j'ai vu des enfants en difficulté scolaire reprendre confiance en eux. J'ai vu des adultes qui n'osaient pas, suite à des paroles malencontreuses dans l'enfance, qui n'osaient pas reprendre un pinceau et qui se sont complètement révélés. Je crois que vraiment le jeu de peindre, je dis souvent, il devrait être remboursé par la Sécu, mais je pense véritablement que c'est quelque chose de très bénéfique et que offrir le jeu de peindre à ses enfants ou se l'offrir à soi, c'est un cadeau d'une valeur inestimable. Moi, j'ai des adultes qui viennent là depuis des années et c'est leur espace de ressourcement. Parfois, il n'y a pas un bruit dans l'atelier du jeu de peindre. Pendant 1 heure, pas un bruit. Et puis parfois, tout d'un coup, ça reparle et puis de nouveau le silence. En tout cas, on peut parler de tout, sauf de ce qui se passe sur la feuille. Ma posture à moi est une posture de bienveillance, de non-jugement, juste être là, au service de la personne pour qu'elle soit complètement dédiée au moment qu'elle vit. Et quand c'est fini, c'est fini. Voilà. D'ailleurs, personne ne demande à emporter les feuilles. Jamais un enfant n'a demandé à emporter. De toute manière, la règle est bien précisée dès le départ, avant de commencer un atelier du jeu de peindre. Autre précision aussi, l'atelier du jeu de peindre, ce n'est pas une activité créatrice qu'on fait une fois comme ça et puis après on change. Non, c'est un engagement. C'est comme toute autre activité. Quand on s'engage pour l'année.
et on vient régulièrement aux ateliers parce que c'est avec la régularité qu'il va se passer plein de choses. Et ça, c'est vraiment un point très important. Alors avant le Covid, puisqu'on a malheureusement toujours cette référence maintenant, je faisais des jeux de pain 3 fois par semaine et il y avait toujours du monde et j'ai vu les enfants grandir, passer du CP au collège, c'était trop amusant et je suivais les adultes. Et puis le Covid a un peu coupé tout ça. Et là, j'ai repris en faisant des ateliers une fois par mois, voilà, depuis 2 ans maintenant. Et ça marche bien avec toujours les mêmes personnes habituées. Il se peut que je recommence à faire un atelier dans la semaine, suivant les inscriptions et suivant l'organisation, parce que je ne fais pas que ça. Donc il faut que ça puisse rentrer dans mon emploi du temps. Voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous parler du jeu de peindre et de cette attitude de bienveillance et de non-jugement que vous pouvez vous aussi avoir quand vos enfants ou quand vous faites une activité. Simplement être là, présent, sans être forcément obligé de dire « Oh là là, c'est beau, c'est bien », mais être simplement là, au service d'eux, en cas de besoin. Voilà, j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de vous parler de ça, parce que c'est pour moi vraiment quelque chose qui devient essentiel dans le monde dans lequel nous vivons, qui est poussé par la frénésie de tout, par un consumérisme sans limite, par une addiction aux écrans. Pouf, je trouve que savoir passer du temps avec une feuille et puis de la couleur au milieu des eaux tout simplement, eh ben, c'est un beau cadeau et ça devient assez rare. Vous pouvez revenir vers moi pour tout renseignement. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que j'étais assez claire et que je ne suis pas passée à côté de détails importants, mais je ne le pense pas. À bientôt!